Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir, mercredi le 19 mai. Vous savez qu'au mois de mai, on a un sujet là, qu'on veut qu'on traite. On a un thème qui s'appelle Sa présence, valoriser sa présence, connaître sa présence, ou même se concentrer sur sa présence. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous. Donc, soyez bénis, j'espère que vous profitez de la chaleur. On a eu des moments, des temps vraiment intéressants. Euh, donc, pour la présence de Dieu aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans les 2 dernières semaines, la semaine qui va suivre aussi. Donc, sur la valoriser sa présence, connaître sa présence et connaître la présence du Saint-Esprit aussi. Mais j'aimerais ça ajouter une petite touche aujourd'hui. Puis en même temps, c'est intéressant de parler de ça parce que c'est ça la réalité de notre vie, là. Je veux dire, on est sur Terre pour ça. On est sur Terre parce qu'on va vivre pour l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu, avec le Saint-Esprit. On va vivre pour l'éternité dans sa présence. Donc, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir, je ne sais pas si, en tout cas, pensez-y, là, moi, présentement, là, j'ai vraiment des émotions dans le sens que c'est extraordinaire de pouvoir avoir cette vision dans notre esprit durant tous les jours de notre vie, sachant qu'on va aller le rejoindre. Et en même temps, bien, j'ai une bonne nouvelle, parce qu'on peut la vivre maintenant. Donc, c'est ça qui a été dit plusieurs fois ce mois-ci. Et ce que j'aimerais apporter, moi, aujourd'hui, peut-être un aspect un peu plus différent, c'est-à-dire que oui, il faut connaître la personne, il faut connaître la présence de Dieu. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais présenter aujourd'hui, c'est qu'il faut connaître la présence des 3 personnes de la Trinité. C'est-à-dire, hey, attendez, là, vous allez dire, Frank, qu'est-ce que tu dis? Oui, il y a 3 personnes. Donc, naturellement, il y a Dieu, il y a Jésus et le Saint-Esprit. En fait, on sait que la Trinité existe, hein? On connaît la Trinité. 3 personnes en une, même si le mot n'est pas mentionné dans la parole de Dieu, dans les Écritures, ben, on sait qu'elle existe. Okay? Je ne ferai pas un enseignement aujourd'hui sur la théologie de la Trinité, ce n'est pas le but. Peut-être juste mentionner, par exemple, pour donner une idée pour ceux que c'est plus difficile à saisir, bien, quand on est là sur la Trinité, souvent on fait référence à l'eau. Donc, si on a une quantité d'eau, puis on les sépare dans 3 pots différents fermés, fermés parce qu'on va parler de vapeur. Donc, une, c'est de l'eau glacée, de l'eau en vapeur ou de l'eau liquide. Bien, en fait, c'est la même eau sur 3 formes. Et c'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose. Quand on compare Dieu, c'est la même chose. Dieu, l'âme, Jésus-Christ, le corps, et le Saint-Esprit, naturellement, l'Esprit de Dieu. Mais ce sont 3 personnes distinctes en un. C'est tout ça le mystère, comme le mystère de la Trinité, comme l'exemple de l'eau qu'on prenait. Et comme nous, en fait, parce qu'on est fait à l'image de Dieu, donc on a une âme, on a un corps et on a un esprit. Donc c'est quelque chose qu'on peut saisir. Alors, dans notre volonté de connaître, de valoriser sa présence, de se concentrer sur sa présence, de rechercher sa présence, moi je vous invite aujourd'hui, ou je nous invite à prendre connaissance que vraiment 3 personnes, donc 3 présences, donc une présence, 3 personnes, on peut jouer sur les mots comme ça, mais juste saisir qu'on a on a quelque chose de très, très fort et très puissant. Donc la présence de Dieu, la présence de Jésus et la présence du Saint-Esprit. On comprend bien l'objectif là-dedans. Cependant, tout réside dans l'expérience et la révélation. C'est-à-dire avoir la connaissance, dont on vient d'en parler, que 3 personnes, mais c'est de vivre l'expérience et surtout de recevoir une révélation. Une bonne manière de valoriser sa présence et d'y goûter. Okay? Donc, la présence de Dieu, du Saint-Esprit et de Jésus. Et lorsqu'on goûte, c'est bon, mais là, on a le goût de revenir dans sa présence. Et là, on prend conscience et on valorise sa présence et on la cherche autant que lui nous cherche. Amen? Amen. Et une manière de valoriser, c'est vraiment l'expérience. Il faut persévérer jusqu'à temps qu'on puisse le vivre. Donc moi, je vais vous présenter l'idée que je veux partager ce soir à travers mon expérience même. Okay? Moi, ça l'a pris à une certaine étape. Et donc, je vais essayer de défaire un peu les étapes pour voir que peut-être que vous allez vous retrouver dans une des étapes où, alléluia, amen, vous l'avez vécu au complet. Okay? Premièrement, Dieu. Ah, ça, on parle de Dieu. Pour moi, Dieu a toujours existé depuis que je suis jeune. Je ne sais pas, c'est une grâce, je l'ai partagé souvent. Dieu, c'est l'âme, c'est la source, c'est les émotions. En fait, c'est ce qu'on est, nous.
c'est l'âme, les émotions. Et moi, cette présence, je ne dis pas que Jésus ne peut pas avoir des émotions, au contraire, et l'Esprit, on va le voir, mais il reste que Dieu, pour moi, c'était très, très, très palpable. J'ai toujours vécu jeune, j'ai toujours senti qu'il était autour de moi, qu'il me parlait aussi, et je lui parlais souvent. Donc, c'est une grâce que j'ai eue. Et donc, pour moi, quand je suis venu chrétien, la présence de Dieu était comme acquise. Et souvent, dans mon témoignage que j'ai fait, pas le samedi, au ministère des Hommes, en passant, le ministère des Hommes existe. On a eu une rencontre samedi, hier en fait, samedi passé, en fait, qui est vraiment intéressante. Donc, je vous encourage à participer. Je vous encourage à lire vos courriels parce qu'on envoie des messages comme quoi il y a des activités à l'Église. Je vous encourage à aller les lire. Et on avait annoncé qu'il y avait une rencontre samedi passé pour le ministère des Hommes. Et je vous encourage à participer. Ce n'est pas pour ce qui s'en vient au mois de juin. On va voir avec le confinement qu'est-ce qu'on va décider de faire, mais on va vous envoyer de l'information. Donc, pas la dernière fois samedi passé, mais l'autre réunion, j'avais partagé mon témoignage. En même temps, je l'avais dit que moi, Dieu était toujours présent autour de moi, mais j'avais comme un nuage. Et ce nuage-là a disparu naturellement par ma nouvelle naissance, par le fait que j'ai donné ma vie, j'ai été pardonné, mes péchés ont été lavés. Et là, j'ai senti vraiment la présence de Dieu comme je l'avais jamais senti avant, avec aucun obstacle. Et cette présence de Dieu était là. Donc, pour moi, valoriser ou chercher, concentrer, pour moi, c'était comme clair que c'était un avantage. Et j'ai appris aussi à profiter de sa présence dans le passage de Matthieu 6,6. Vous ne le verrez pas à l'écran parce que c'est des petits courts passages aujourd'hui que j'ai choisis. Dans Matthieu 6,6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et c'est à ce moment-là que j'ai comme saisi que, wow, non seulement je connais Dieu, je connais sa présence, mais il est avec moi. Et c'est comme quelque chose qui est venu m'éclairer à ce moment-là, et j'ai senti cette présence. Cette présence est authentique. Nous devons la vivre. Nous devons la demander. Il faut, dans ces moments, demander une touche de Dieu. Donc, je sais que certains, moi, quand je discutais, je dis, la présence de Dieu, je la sens. Je la sens par des frissons, je la sens par sa présence, je la sens par sa paix, par sa sérénité. Je suis sûr qu'il y a des gens qui m'écoutent le présent. Vous dites, oui, c'est vrai, c'est ce que je vis moi aussi. Et donc, j'encourage ceux qui me disent, moi, je ne sens rien. Il n'y a pas de panique. Allez dans sa présence et demandez à Dieu de vous toucher. De toute façon, Dieu vous touche. Parfois, c'est spectaculaire, mais ce n'est pas nécessaire. Okay? J'ai vécu toutes sortes de choses. J'ai vécu, moi, des moments dans la présence de Dieu où c'était le silence total. Et Dieu me disait, tais-toi. Et Frank, c'était compliqué de se taire, mais j'ai réussi à me taire. Parce que je suis un verbomoteur, j'aime parler. Et donc, à ce moment-là, le Seigneur, il y avait sa présence, mais c'était dans un silence total. Amen. Je vous encourage, et je prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, de toucher les gens pour qu'ils puissent te connaître, toi. Et en même temps qu'on est dans sa présence, c'est ce qu'il veut. Sauf que moi, un petit peu dans mon cheminement, après certains mois dans ma vie chrétienne, j'ai parlé à Dieu, j'ai dit, Dieu, je connais Jésus, je l'aime, je sais que c'est ton Fils, parce que pour moi, Dieu, c'était celui qui m'avait sauvé, c'était lui qui m'avait... Oui, Jésus avait son œuvre, mais moi, c'est la connexion que j'ai retrouvée, le nuage qui est parti, c'était avec Dieu, donc j'avais un attachement avec lui, dans sa présence. Puis là, je disais, mais oui, mais Jésus, là, qu'est-ce que je fais avec lui? Je sais qu'il a pris la forme d'un homme, c'est lui qui a donné sa vie, il a été tenté en toutes choses sur la terre, donc il nous comprend, et il est mort, ressuscité. Et nous, parce que je l'ai choisi, je sais, Seigneur, que je suis sauvé et j'ai accès à ta présence. Mais qu'est-ce que je fais avec Jésus? Et ça, c'est au début dans la vie chrétienne, comme je vous ai dit. Puis à un moment donné, j'ai dit à Dieu, montre-moi là, comme j'ai toujours fait. Quand j'étais pris au pied du mur, des choses que je ne comprends pas, je demande à Dieu. Je dis, Dieu, ouvre-moi les yeux, là, fais quelque chose, j'ai besoin d'avoir une réponse. Et pour ceux qui connaissent Dieu, ça ne prend pas de temps que la réponse arrive assez vite. Hein? Amen. Et là, à un moment donné, j'écoutais une émission de radio, Jeff Lorrain, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui tout d'un coup commence à dire quelque chose de vraiment extraordinaire. Il dit à un moment donné, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Et je pense qu'il faut demander à Dieu de nous révéler
l'Esprit. OK? Et à travers tout ça, pour moi, c'est sûr que c'est quelque chose d'important parce que je me suis dit, moi, je veux tout de l'Évangile. Je veux rien manquer. Puis là, à un moment donné, je savais que j'avais lu dans Matthieu 28, 19, le passage qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Je dis « C'est correct, Seigneur, moi je suis prêt. » Et là, Jésus ajoute « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc j'ai dit, Dieu, Jésus, tu es là, là. Je veux dire, tu n'es pas loin, tu ne flottes pas dans les nuages, loin à quelque part. Tu dis que tu es là. Et donc, à ce moment-là, pour moi, c'était clair que j'avais vraiment besoin de comprendre plus par rapport à Jésus. Et moi, je disais à Dieu, mais en fait, mais pourquoi je te partage? Et Dieu, c'est à toi que je suis attaché. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Et c'est là, à ce moment-là, que dans cette émission, donc je reviens à ce que j'ai dit, le pasteur disait, bien, écoute, je pense qu'on passe à côté d'une chose. Je pense que, oui, Dieu est important, c'est vraiment spécial, mais il dit, il faut demander à Dieu de nous faire connaître Jésus. Et c'est là qu'il faut, et en faisant la prière avec lui, j'ai comme eu une illumination par rapport à Jésus. C'est comme si Jésus n'est plus devenu seulement un personnage à laquelle il a agi ou il a fait une action, c'est qu'il est devenu comme une personne réelle devant moi, autour de moi. Je n'avais plus simplement la présence de Dieu et connaître cette personne de Dieu et vouloir le connaître plus. C'est comme si je me suis éveillé à dire, ben Jésus, c'est une personne aussi. On le sait, mais pour moi, c'était comme un personnage historique, une personne, il m'a sauvé, mais là, c'est comme s'il est venu réel autour de moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu Jésus comme une personne et je vous encourage à le faire. C'est que d'imaginer qu'il est autour de nous. C'est pour cela qu'ensuite, je ne lisais plus le Nouveau Testament de la même façon, de la même manière. Je ne le voyais plus comme un personnage seulement que je lisais, mais comme une personne vivante autour de moi. Et lorsque je lisais des passages où Jésus parlait, je ne sais pas si vous le vivez aujourd'hui, mais c'est comme s'il y a une chaleur dans moi. Je comme me réjouis, c'est comme si Jésus me parle, comme s'il était à côté de moi. Et c'est comme si j'ai senti sa présence. C'est comme si j'ai découvert. Donc, Dieu pour moi était une personne, Jésus-Christ était une personne maintenant à travers ce cheminement-là. Mais là, je n'avais pas assez, parce que je savais qu'il y avait le Saint-Esprit dans la Trinité. Et je sais qu'il fallait chercher le baptême du Saint-Esprit. On voit la Pentecôte s'en vient bientôt. Donc, préparez votre cœur au message qui va arriver, parce que le baptême du Saint-Esprit existe vraiment. C'est vraiment un deuxième baptême. Je ne commencerai pas à le prouver, mais facilement, on peut le démontrer qu'il existe un deuxième baptême qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit, où Jésus nous baptise de feu, d'esprit et de feu, tandis que Jean-Baptiste nous baptisait d'eau pour la repentance. Et là, à un moment donné, j'ai dit à Dieu, bien, il faut que je comprenne quelque chose, il faut que j'en sache plus. Et là, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé, après avoir vécu le baptême du Saint-Esprit, c'est que j'ai découvert un livre du pasteur Benny Hinn, Bonjour Saint-Esprit, et je ne sais pas si quelqu'un m'avait parlé ou je l'avais entendu parler dans une conférence ou peu importe, je me suis procuré le livre. Et ce qui démontre à l'intérieur de son livre, non pas seulement théologiquement, parce que dans son deuxième livre, Bienvenue Saint-Esprit, là, il parle d'une façon plus théologique du Saint-Esprit pour prouver que c'est une personne, mais c'est plus par l'expérience, ce que lui avait vécu. Qu'est-ce que l'Esprit Saint est devenu comme quelque chose, comme une personne, comme un être réel et vivant. OK? Que nous devions le chercher et plus encore le connaître personnellement. Je dis, wow! J'ai dit, j'ai Dieu, la personne, j'ai Jésus-Christ, la personne. Maintenant, je peux, oui, connaître Jésus-Christ, connaître le Saint-Esprit comme une personne. J'ai dit oui. Et à travers le livre, j'ai comme découvert que non seulement Jésus était une personne, que Dieu était une personne, mais que le Saint-Esprit était une personne et que j'ai pu moi-même commencer à le connaître. Il y a aussi Yonggi Cho dans son livre où il dit « Bienvenue Saint-Esprit ». Et dans son livre, il démontre facilement que l'Esprit Saint est une personne. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai commencé à le chercher
à valoriser sa présence, comme je valorisais aussi la présence de Jésus et du Saint-Esprit. Avec mes enfants, c'est comme ça. Quand il arrive des situations où ils ont peur de quelque chose, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Vous avez Dieu, vous avez le Saint-Esprit et vous avez Jésus. Vous n'êtes pas seul. Je suis incapable de dissocier les trois. Je sais que ces trois personnes en une sont là pour nous aider. Ils sont concrets et réels. Ils sont là pour nous toucher et nous transformer. J'aimerais ça en dire plus, mais dans la capsule qui suit, on va pouvoir prendre le temps d'en discuter. J'ai hâte de voir vos expériences. Est-ce que ce cheminement-là est le même pour vous? Est-ce que vous avez eu le cadeau tout de suite au départ? Est-ce que moi, je pourrais parler de mes expériences avec le Saint-Esprit à laquelle j'ai découvert qu'il était réel et vivant et était capable de me parler? Et on sait que dans les passages de la Bible, on voit le Saint-Esprit annoncer, Saint-Esprit agir, avertir. Donc ça, c'est quelques mots-clés là, qui peuvent dire que le Saint-Esprit est une personne, parce qu'un objet. Parce que moi, le Saint-Esprit a toujours été comme un vent impétueux, quelque chose de puissant. Okay? Et donc, je vous encourage, quand on va aller dans le Zoom après, de venir partager, de venir échanger, de me dire si vous avez vécu la même chose ou s'il y a peut-être un volet que là, vous dites, hey, c'est vrai, moi, je n'ai jamais porté attention que valoriser la présence de Dieu, c'est valoriser la présence de Jésus, personne, et de valoriser la présence de Jésus, esprit. Là, vous allez me dire comment? Bien, premièrement, c'est dans sa présence. Donc, allez prendre un temps avec Dieu, avec Saint-Esprit, avec Jésus et de leur parler parce qu'ils vous entendent. Okay? Ça, c'est premièrement la présence. Mais venir appuyer cette expérience avec la parole de Dieu, les Écritures. Donc, connaître, c'est-à-dire lire des livres qui vont vous donner la théologie, où on va en parler là, après, si vous voulez. Je vais amener sûrement des passages, des choses comme ça pour qu'on puisse en discuter, ou des livres de gens qui ont vécu cette expérience. Et ça, il y en a plein. Et donc, moi, j'en ai parlé de deux. J'ai parlé du Bonjour Saint-Esprit de Benny Hinn, mais aussi Bienvenue Saint-Esprit de Yonggi Cho. Mais il y a aussi un livre que j'avais lu au départ quand j'essayais de comprendre Jésus. Passion pour Jésus de Mike Bickle, qui est traduit en français, qui se retrouve, je pense, qui est encore sur le marché. Et à travers ça, c'est comme si j'avais découvert la personne de Jésus-Christ et c'est comme s'il est devenu concret pour moi. Troisième chose, comme j'ai dit, c'est l'expérience. Okay, on l'a dit au départ. Et quatrième chose, c'est parler aux gens qui ont vécu ça. Parler aux gens que Jésus, le Saint-Esprit et Dieu, c'est réel pour eux. Ils ont vécu cette expérience et une fois qu'on vient partager ces choses-là, ça nous renforce dans notre demande, dans notre quête, dans notre recherche de valoriser la présence de Dieu, de se connecter, de se concentrer à le chercher, parce que c'est ça qu'on va vivre pour l'éternité. Fait que je suis très heureux d'avoir pu partager ce message ce soir. Je vous encourage fortement à venir nous rejoindre tout de suite après. Encore là, écrivez-nous, parlez-nous, vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez passer par Mireille. Et pour le ministère des Hommes, vous pouvez même vous informer auprès de l'administration ici pour avoir plus d'informations. Je vous encourage à garder contact. Et j'ai juste hâte de vous parler là, maintenant, tout de suite après, à laquelle on va échanger sur des expériences, me dire, est-ce que vous avez eu ce cheminement-là? Est-ce qu'une des étapes que vous n'avez pas vécues encore, ou ce n'est pas clair encore que Jésus est une personne, que le Saint-Esprit est une personne, ou même Dieu? Et ça va faire un plaisir de pouvoir partager avec vous. Soyez bénis. Merci de m'avoir entendu, écouté, et que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, Amen. À tantôt, là, ça s'en vient. Amen.